Bonjour, chers compassiviens, et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Ange et je vais vous parler aujourd'hui de l'Internet. Nous pensons que si on est en passivien, il est hyper important de comprendre comment l'Internet fonctionne et qu'est-ce que c'est que l'Internet pour pouvoir maximiser toutes nos chances de tirer le meilleur profit de cette corrélation Internet en passif et puis d'être un non-passivien rempli, un non-passivien qui a vraiment la satisfaction d'être présent sur cette plateforme qui va gagner le monde entier. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet. OK? Pour certains, ça sera peut-être un sujet banal. Pour d'autres, je suis sûr ils vont en apprendre beaucoup. Mais il est important de savoir d'où est-ce que l'Internet est venu? Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela aujourd'hui? Et quels sont les différents types d'Internet qui existent? Parce que la plupart pensent que l'Internet, c'est juste ce que nous voyons, que nous utilisons tous les jours. Il y a aussi deux autres parties d'Internet qui sont assez importantes et nous allons donc pouvoir faire la corrélation entre l'Internet et puis OnPassive. N'oubliez pas OnPassive, le domaine de prédilection d'OnPassive, c'est l'Internet. OK, donc il est important de savoir comment OnPassive va, avec ses produits, se déployer sur l'Internet pour nous apporter le meilleur bénéfice possible. Cette présentation n'est pas une présentation formelle avec une documentation et une projection. Non, c'est juste une causerie. Je vais juste parler du fond de mon cœur, ce que je pense que l'Internet est. Donc, pour les Ampassiviens qui sont là, qui suivent cette vidéo, ou alors qui suivront cette vidéo, ils vont certainement apprendre beaucoup. Et pour certains, ça va être certainement un déclic pour pouvoir commencer à penser, à préparer leur stratégie pour une meilleure rentabilité de OnPassive. Donc, sans plus attendre, si on veut définir un peu ce que c'est que l'Internet, OK? Si on pose la question au commun du mortel, qu'est-ce que l'Internet? Beaucoup vont dire l'Internet, c'est euh, Google. D'autres vont dire l'Internet, c'est lorsque je vais sur le web. D'autres vont dire l'Internet, c'est tout ce qu'on a accès de manière virtuelle sur un appareil. Et les gens vont vous donner différents types de définitions de l'Internet euh, par rapport à leur compréhension, bien par rapport à leur activité sur la toile. Il y a des personnes qui vont se mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils vont vous dire qu'Internet sont les réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup vont vous dire Internet, c'est pour permettre de faire des recherches, pour l'éducation. OK? Tous ces éléments ne sont que des parties de l'Internet. Mais en fait, lorsqu'on veut définir l'Internet de manière technique, OK, on va vous dire que l'Internet est composé d'abord d'un certain nombre d'équipements qui sont interconnectés. OK? Dans le monde aujourd'hui, on parle des millions d'équipements qui sont connectés sur la toile et qui permettent donc cette communication. Vous comprenez qu'il y a des messages, il y a des informations qui circulent d'un appareil à un autre avec des codes, avec des protocoles. Et c'est la raison pour laquelle ces informations sont bien distribuées, euh, circulent très bien sur la toile sans qu'il y ait des pertes ou alors sans qu'il y ait des collisions ou alors sans que l'information se perde. Si vous cherchez une information, vous allez la trouver. Donc, l'Internet, cette première partie, c'est d'abord cette interconnexion de tout ce que nous avons comme équipement. On veut parler des ordinateurs, on veut parler des commutateurs, des routeurs, des câbles, OK? Parce que tout à l'heure, on va parler comment l'Internet est né. Les câbles sont importants. La plupart des informations sur Internet circulent par des câbles. On peut parler aussi de plusieurs types d'équipements qui permettent vraiment à ce que l'information circule sur l'Internet. Et de l'autre côté maintenant, quand on parle de l'Internet, on parle aussi de toutes ces données auxquelles nous accédons sur Internet, par exemple des vidéos, des textes, des documents, des images, toutes sortes d'informations qui est logées sur Internet, tout ça combiné à l'équipement, tout ça permet donc de définir ce qu'on appelle l'Internet, ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'Internet des objets. En anglais, on dit Internet of Things. Donc, l'Internet des objets, pourquoi? Parce que pratiquement une panoplie d'éléments qui n'apparaissaient pas sur Internet au départ, aujourd'hui sont connectés sur Internet. On vous dira par exemple que vos caméras, pas seulement vos téléphones, mais vos caméras, par exemple, les caméras à domicile pour la sécurité sont connectées sur Internet. Je peux, à partir de l'Afrique, commander euh,
des caméras qui sont chez moi aux États-Unis. OK, je peux changer leur direction juste à partir à distance. Je peux par exemple les programmer pour elles soient actives à des heures bien précises. Je peux les programmer de manière différente. Donc, on peut trouver sur Internet des réfrigérateurs aujourd'hui sont connectés sur la toile. Des ampoules aujourd'hui sont connectées sur la toile. Je peux décider d'allumer une ampoule à distance juste parce que il y a cette connexion Internet. Il y a donc beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut trouver aujourd'hui sur la plateforme sur Internet. On a des montres qui sont connectées sur Internet. On parle environ de 50 milliards d'objets aujourd'hui connectés sur l'Internet. OK? Donc, voilà à peu près une définition assez large pour que la compréhension soit digeste de l'Internet. Maintenant, quelle est l'histoire de l'Internet? Ok, assez brièvement, dans les années 1950, on a le département d'État de la défense américaine qui a commencé à travailler sur un programme en collaboration avec le US Air Force. US Air Force, c'est tout simplement le département des forces armées aériennes américaines. Ils ont commencé à travailler sur un projet dans l'optique de la protection du territoire et des intérêts américains dans le cas où le monde subissait par exemple une attaque nucléaire et que par exemple les téléphones ne pouvaient plus fonctionner ou alors le télégraphe ne pouvait plus fonctionner, il fallait donc trouver une méthode plus pratique pour garder cette communication parce que si la communication est perdue, vous comprenez que la guerre est perdue. Donc, ils ont donc décidé de connecter leurs différents sites du département militaire américain pour pouvoir garder cette connexion. OK? Et ce projet a grandi donc vers les années 1960 avec l'intégration des universités qui ont commencé à vouloir, sur le plan des recherches, faire des connexions entre des universités. OK, il y a donc des universités qui ont créé un réseau. OK. Quand on parle de réseau, on parle simplement de connexion d'appareils, peu importe la dimension du réseau. Et puis, il y a des différents types de réseaux aussi. Bon, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais cet universitaire américain a donc commencé à connecter quatre universités, trois à quatre universités américaines, et on a eu dans le premier réseau qu'on a appelé ARPANET. Si on peut épeler, ça va faire ARPANET, ARPANET. Ça, c'est le nom du premier réseau informatique qui a été créé dans l'optique de permettre à plusieurs appareils de communiquer et d'échanger des informations entre eux. Donc, cela est arrivé après les années 1960 et dans les années 1990, on a donc abouti à l'ARPANET. Donc, cette connexion d'appareils informatiques euh, sur le plan pratique et technique. Donc, mais avant ça, déjà dans les années 1980, on avait eu un protocole qui était arrivé, quelque chose qui a vraiment développé la compréhension et la technicité sur le plan Internet. C'était le protocole TCP. C'était ce protocole-là qui permettait de contrôler l'information qui circulait sur Internet. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai mentionné que l'information circule et l'information n'est pas perdue. L'information est codifiée, l'information est traitée de façon à ce qu'elle puisse circuler d'un point A à un point B. Parfois, elle peut passer sur une route A, elle peut passer sur une route B. Si la route B est coupée, elle va passer sur la route A. Donc, tout ça, c'est un protocole qu'on appelle le protocole TCP qui permet de gérer cette communication-là. Et ça, c'est dans les années 1980. Et en plus, dans la suite, il y a eu un autre protocole. Dans les années 1986, on a eu un protocole qu'on a aussi appelé le protocole IP. I pour Internet, P pour protocole. Donc, ça a créé dans le protocole qu'on a appelé TCP/IP. Donc voilà, la combinaison de ces deux protocoles ont permis à ce que l'information soit désormais traitée de manière fiable afin qu'elle puisse circuler, qu'il n'y ait pas de perte d'information et que l'information puisse arriver à bon port lorsqu'il le faut. Quand on parle de l'IP, on pense maintenant à, on pense maintenant aussi à des adresses IP de vos ordinateurs. Sachez déjà que tout ordinateur qui est connecté sur la plateforme Internet a une adresse IP. Donc, c'est c'est une succession de numéros qui caractérise cet ordinateur-là. Il y a aussi ce qu'on appelle une adresse MAC, qui est une adresse physique, et puis on a l'adresse IP qui est une adresse virtuelle. L'adresse IP peut changer
selon que vous soyez dans un réseau ou dans un autre. Mais l'adresse MAC, lui, ne change pas parce qu'il est gravé sur l'appareil. Donc, voilà comment donc Internet a grandi et dans les années 1990, on a donc connu ce qu'on appelait le web, donc qui venait en fait du World Wide Web. Donc, à chaque fois que vous voyez 3W point devant le nom d'une l'adresse d'un site Internet, World Wide Web, donc, c'est apparu dans les années 1990 et ça a encore de manière exponentielle explosé le domaine de l'Internet. Vous comprenez donc que pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, dans les années, 19 dans les années 2000, on parlait déjà de 50 000 milliards d'objets qui étaient connectés sur Internet. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Vous pouvez imaginer ce que c'est devenu. OK. Maintenant, je vais m'arrêter à ce point pour les hommes passiviens qui écoutent. OK. Vous voyez comment on est parti d'un projet assez simple, OK, qui est devenu un projet grandiose. Personne n'avait pensé au départ qu'on pouvait y arriver, mais voilà comment une idée peut partir d'un projet très simple, devenir quelque chose d'absolument grandiose. Et je voudrais faire ici une analogie avec On Passif. OK? Notre PDG, H. Moufare, lorsqu'il a commencé à penser son projet, il a pensé à un projet de marketing sur la plateforme Internet, sur la toile, OK? Pour permettre à tous ceux qui faisaient du business sur Internet de pouvoir faire du marketing de leurs entreprises et faciliter donc les revenus sur Internet et pouvoir permettre à tout le monde de gagner très bien sa vie sur Internet en faisant du marketing. OK? Parce qu'il s'est rendu compte que sur la toile, tous ceux qui participaient au marketing ou bien des entreprises de marketing, il n'y a que 3% de personnes qui trouvaient leur compte. 97% de personnes ne trouvaient pas du tout leur compte. Donc, il a dit il faut trouver un système qui va inverser la vapeur. Il veut plutôt 97% de personnes qui trouvent leur compte sur Internet dans les projets de marketing ou bien dans les entreprises de marketing et de toutes sortes de business qui existent en ligne. Il a donc voulu créer des applications qui allaient aboutir à cette fin. OK? Dans les années 2018, il a commencé son projet à rassembler des gens qui l'appelaient pour le joindre. Et plus des gens venaient, plus il avait de nouvelles idées. Son projet a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Aujourd'hui, on a OnPassive qui est devenu un méga projet qui continue à grandir tous les jours. Au départ, on pensait d'applications purement digitales, mais aujourd'hui, on parle aussi des produits physiques qui vont apparaître et on passive est basé sur l'intelligence artificielle. OK? Avec cette intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez voir tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Donc, on passive va être le leader ou alors est déjà le leader de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la toile. Donc, tous les domaines de la vie euh, euh, vont être écumés pour pouvoir trouver des moyens pour faciliter la vie à tout le monde grâce à l'intelligence artificielle. Quand je parle de tous les domaines, je ne voudrais pas m'étaler sur tous les domaines. Il y a une panoplie, partant de l'éducation, partant de la médecine, partant de l'agriculture, tous les domaines, OK? Tous les domaines pratiquement. Visitez simplement onpassive.com et vous allez découvrir davantage. Donc, vous voyez, donc, on est parti d'un projet assez minime pour arriver à quelque chose d'absolument grandiose. Et voilà donc une application dont ce qu'on passe va faire si je veux faire une analogie avec le développement de l'Internet. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on peut naviguer sur Internet? Beaucoup de personnes savent qu'ils vont aller sur leur téléphone, ils vont aller sur un ordinateur, ils vont taper Google et ils vont essayer de faire ce qu'ils ont à faire sur Internet. OK? Mais qu'est-ce qui permet à ce que tout cela puisse être déployé? Je m'excuse. Nous avons sur Internet ce qu'on appelle des navigateurs. Donc, des outils qui vous permettent de naviguer l'Internet. L'Internet, c'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est virtuel, donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps sur Internet. C'est vraiment exponentiellement grandiose. Donc, il faut des outils qui vous permettent de naviguer d'un point à l'autre, d'un site à l'autre sans problème. Les navigateurs les plus connus aujourd'hui, le premier navigateur qui a existé, enfin pas le premier qui a existé, mais l'un des premiers qui est devenu le plus populaire, c'était Internet Explorer avec Microsoft. OK? Et aujourd'hui, on parle de Microsoft Edge. OK? Les nouveaux ordinateurs que vous achetez aujourd'hui sont équipés de Microsoft Edge. Ça, c'est un navigateur très connu. On parle de Mozilla Firefox, c'est un navigateur très connu. Mais le plus connu aujourd'hui, c'est Google Chrome.
ok? Tout le monde qui va sur Internet et qui veut faire une recherche, la première chose qui lui vient en tête, c'est Google Chrome. Donc, lorsque vous allez sur Google et que vous tapez Google Chrome, je veux dire, lorsque vous allez sur Google Chrome et que vous tapez Google, vous allez faire une recherche sur un navigateur. OK? Ce navigateur s'appelle Google Chrome. Ne confondez donc pas Google Chrome, le navigateur, et puis Google, qui est le moteur de recherche. OK? Lorsque vous lancez une recherche, c'est Google qui s'occupe de faire la recherche. Mais le navigateur Chrome vous permet de naviguer de site en site. OK. J'ai donc introduit ici la notion de moteur de recherche. Un autre moteur de recherche que on connaît aussi, c'est Bing. Bing, Bing qui devient très très populaire aussi. Et un moteur de recherche qui a existé dans le passé et qui continue à exister, c'est Yahoo. Ok. Certains ont leur adresse email sur yahoo.fr ou bien yahoo.com, mais Yahoo est un moteur de recherche. Il y a aussi DuckDuckGo, si on peut épeler D-U-C-K comme le canard en anglais. DuckDuckGo, c'est aussi un moteur de recherche qui grandit. Ces outils donc vous permettent de naviguer l'Internet et de faire vos recherches sur n'importe quel domaine. Maintenant, nous parlons d'ondes passives, nous parlons de marketing, nous parlons de la solution à tout ce qui est fait sur Internet. On parle aussi d'un autre outil qui vient se greffer à la recherche sur Internet. On parle de SEO. En anglais, on parle de Search Engine Optimization. C'est un outil qui permet d'optimiser les moteurs de recherche. Donc, lorsque vous faites une recherche, cet outil vous permet, si vous avez souscrit à cet outil et que vous avez du business en ligne, par exemple, lorsque vous allez sur Google et que vous faites une recherche, vous allez vous rendre compte que ce sont toujours des sites qui viennent toujours au début. Et puis Google va toujours vous dire, vous avez mis une demande, on a trouvé 5 millions d'informations. Comment est-ce que certains sites ou bien certains produits ou entreprises se retrouvent toujours parmi les premiers? Tout simplement parce qu'ils utilisent ou alors ils payent ce service à Google qu'on appelle SEO en anglais, parce qu'il y a ce qu'on appelle Google SEO, donc le service d'optimisation des moteurs de recherche que Google utilise pour pouvoir vous mettre toujours au top des recherches. Vous imaginez lorsque votre produit est au top des recherches, vous allez glaner le plus grand nombre de clients. OK? Donc, voilà quelques éléments qui vous permettent donc de comprendre comment l'Internet fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur les réseaux informatiques, mais voilà les éléments que quand vous allez sur Internet, consciemment ou inconsciemment, que vous utilisez pour faire vos recherches. Maintenant, la navigation, la circulation des informations, ça, c'est un autre domaine purement différent. Donc, on va donc rentrer dans le prochain aspect de l'Internet, c'est-à-dire les différents types d'Internet. Aujourd'hui, le commun du mortel pense que tout ce qu'ils vont faire sur Internet, c'est tout ce qu'il y a, en fait. Mais je vais vous annoncer que ce que vous allons faire sur Internet, ce que nous allons faire sur Internet ne représente que 10% de l'Internet. Ça, c'est surprenant, n'est-ce pas? Mais ce n'est que 10%. Vous vous demandez certainement où sont les 90 autres. Oui, les 90 autres sont répartis sur ce qu'on appelle une Internet profond. Imaginez que vous êtes à la mer, à la surface. On parle justement de l'Internet de surface, ok, qui représente 10%. Après, on parle de l'Internet profond, qui représente environ 80 à 90%. Après, on parle maintenant de l'Internet sombre, ou alors un Internet obscur. Et quand on parle d'obscurité, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui peut, pas toujours, mais qui peut euh, traduire ce qui se passe dans le noir. Ok, on va y arriver, mais comprenez qu'il y a trois types d'Internet et ça, c'est par rapport à ma classification des recherches qui se passent sur Internet. Ok, une autre classification va vous donner qu'il y a plusieurs types d'Internet, par exemple. Mais là, on a trois Internet, 10% d'Internet de surface, 80% d'Internet profond et puis 10 autres pourcents d'Internet obscur. Ok, sur l'Internet de surface, c'est là où tout le monde, nous allons tous, c'est là où l'information est publique et c'est caractérisé par la censure. Ok, les informations sont publiques. Ne soyez pas surpris que vous allez sur Facebook mettre un message, par exemple, qui est contre des intérêts de certains groupes, de certains leaders, et que vous revenez le jour suivant et que vous trouvez que votre information a été enlevée, a été censurée.
Et à la limite, même pour vous envoyer un message pour vous dire que si vous postez encore ce genre d'informations, votre compte sera bloqué. Ça, c'est l'Internet de surface où l'information est publique, l'information est contrôlée et on peut facilement vous traquer. Et il y a beaucoup d'autres choses. Bon, maintenant, les moteurs de recherche qu'on utilise généralement sur le moteur, sur l'interface, sur l'Internet de surface, c'est ce qu'on a cité plus haut, c'est-à-dire Google pour les fans de Apple, on a Safari, on a Bing, Firefox, Microsoft Edge déjà cité. OK? Ici encore, introduisons en passif, l'un des produits qu'en passif va déployer sur le marché bientôt, c'est un produit qui est dans le domaine du SEO, donc Search Engine Optimization. Bien entendu, si nous faisons dans le marketing, il faut bien que ces outils que nous allons utiliser vont pouvoir mettre les produits en passif sur le premier plan, sur toutes les recherches d'Internet. Donc, Internet va donc produire produire ce produit, si je peux me répéter cette tautologie. Internet va produire donc cet outil qui va permettre de mettre toutes nos recherches au top. Par exemple, ceux qui sont en Afrique, et lorsqu'ils vont aller sur Internet, ils veulent chercher une chaussure, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ils cherchent une chaussure. Cet outil d'optimisation des recherches va permettre à ce que l'information qui va lui arriver sera d'abord des sites qui seront dans son environnement. OK? Donc voilà juste un aspect de ce que l'outil d'optimisation des recherches sur Internet peut faire. Donc, OnPassive sera donc euh, en première ligne dans la configuration, dans la production de ce type de produit pour que nos produits soient toujours au devant de la scène. Donc, voilà comment, en tant que fondateur en passif ou alors en tant qu'affilié, vous allez voir des gens qui vont aller sur Internet chercher des produits, par exemple, sur les vidéoconférences, et au-dessus, ils vont voir qu'on va leur proposer au Connect. Vous connaissez déjà tous Oconnect, notre outil de vidéoconférence, OK? Et qui va remplacer tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme Zoom ou alors comme le reste. Donc, et la personne va cliquer sur un lien, ne saura même pas sur quel lien il clique, mais ça sera l'un des liens de l'un des fondateurs, ou bien de l'un des affiliés sur la planète. Et voilà comment cette personne va avoir donc un client si cette personne finit par acheter le produit. En dehors de ce produit, il y aura d'autres produits qui vont, dès que vous cliquez sur le lien, qui vont permettre le tracking, bien sûr, un tracking officiel. OK? On a un produit qu'on appelle O-Tracker qui va permettre donc de faire le suivi de tout le monde qui viendra visiter l'Internet et ils vont recevoir des messages qui vont les motiver à acheter le produit. OK? Et on aura des produits aussi comme Odesk qui vont permettre de gérer les business sur Internet, des business on passive sur Internet. OK. Pas de trop de détails dans ce domaine. Je voudrais juste montrer un peu comment OnPassive va tirer son épingle du jeu avec un produit comme le produit SEO, ou alors Search Engine Optimization. OK, maintenant passons au deuxième type d'Internet, Internet profond. OK, là on a la plus grande partie d'Internet. Dans cet aspect, dans ce domaine, dans cette sphère-là, on a le contenu qui est vraiment un contenu assez privé, assez protégé, assez secret. Vous pouvez comprendre donc que des organisations, des pays, des groupes privés c'est le domaine réservé de ces groupes parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde ait accès. OK? On a des banques, on a des grandes organisations. Lorsque les gens utilisent par exemple les VPN, les réseaux privés virtuels, OK? Vous avez des employés d'une banque, par exemple, comme, je sais pas, je vais prendre, prenons pas une banque, prenons par exemple une compagnie aérienne. OK? Nous, dans le commun du mortel, lorsque nous allons sur Internet, tout ce qu'on fait, on va sur Google, on tape le nom de la compagnie et ce qui nous arrive, c'est le site où on peut faire des réservations de voyage. OK? Mais les employés de cette compagnie, eux, c'est pas là, ils vont pour communiquer, pour travailler. Ils vont dans un réseau privé, OK? Où Google ne va pas vous amener. Vous comprenez donc il faut un autre type de navigateur pour pouvoir vous amener dans ces endroits privés. Maintenant, on peut trouver aussi le FBI. OK, on peut trouver le CIA, par exemple, les agences gouvernementales américaines qui travaillent dans le secret parce qu'ils ont des projets ultra secrets. Donc, voilà comment ils communiquent, voilà comment ils font leurs recherches. Et pour y arriver, il y a des navigateurs spéciaux, comme par exemple Tor, Tor, Tor.
Il y a aussi I2P, ou I comme Internet, le chiffre 2, P comme protocole. On a Freenet, OK? Donc, voilà quelques outils de navigation qui permettent de naviguer cet Internet profond dont la plupart ignorent, OK? C'est une partie d'Internet où, par exemple, qui n'est pas retrouvable par les moteurs de recherche comme Google, que nous utilisons tous les jours. OK? Donc, beaucoup de banques, par exemple, des transactions bancaires sont ultra secrètes, ultra protégées à ce niveau de l'Internet. Donc, les bases de données privées, par exemple, vous pouvez imaginer que ces informations sont des informations hautement privées qui sont sauvegardées quelque part et ce n'est pas n'importe qui peut y arriver. Il faut des codes spéciaux et il faut des communications spéciales pour y arriver. Même les hackers auront des problèmes sérieux pour pouvoir hacker et puis accéder à ces systèmes-là. Donc, aujourd'hui encore, toujours dans ce domaine, OnPassive sera là avec un produit qu'on va appeler O Virtuel, OK, O Virtual en anglais, et qui va justement travailler dans la production des VPN, dans ces tunnels virtuels qui existent et qui permettent de sécuriser les informations ou alors les transferts ou alors les communications d'une entreprise. Ils peuvent acheter O Virtuel et O Virtuel va permettre à tous les employés de cette entreprise de rentrer dans la compagnie, dans le système de l'entreprise, d'utiliser les produits, les applications de l'entreprise sans jamais se retrouver sur la plateforme publique de l'Internet public. OK? Donc voilà une présentation euh, assez brève de ce qu'on appelle l'Internet profond, qui représente la plus grande partie de l'Internet que la plupart des personnes n'utilisent pas. Maintenant, allons au niveau 3, l'Internet sombre, ou alors l'Internet obscur. Ça, c'est le domaine des crimes. C'est le domaine où vous allez trouver il faut des logiciels vraiment spécifiques pour y rentrer. OK? Il est accessible à Tor aussi. Tor, T-O-R, pendant qu'on a parlé de navigation, l'outil de navigation Tor. OK? Là-bas, c'est anonyme, tout est anonyme. La connexions des utilisateurs sont anonymes. OK? Donc, tout est vraiment sombre. Il y a d'autres protocoles qui gèrent ce domaine-là. Ceux qui font dans le trafic de drogue, pas le trafic de drogue qu'on voit dans la rue, de drogue à un certain niveau hyper avancé. Alors, ceux qui font dans le trafic du sexe, trafic d'enfants, OK, le trafic d'organes, donc tout ce qui est vraiment illégitime va se retrouver dans l'Internet sombre, dans l'Internet obscur. Et c'est aussi un espace de l'Internet qui est très euh, développé, très organisé. Vous comprenez donc que les gens qui gèrent ce monde gèrent aussi des espaces très obscurs comme l'Internet sombre, que je tenais à ce que les gens savent. Parce que beaucoup de gens le savent, mais ils ne savent pas que c'est vraiment des endroits. Il y a des moyens d'y arriver, d'y entrer, mais il faut faire vraiment partie de ces organisations ultra secrètes. OK? Donc, voilà donc trois Internet que vous avez pu voir, que j'ai expliqué de manière assez brève, mais qui peut vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour aller vous-même sur Internet et faire des recherches, OK, pour pouvoir, si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez des questions, mettez dans les commentaires et je me ferai le plaisir de faire la recherche pour vous et de répondre à votre question. OK? OK. Maintenant qu'on a parlé de ces informations, on a vu ce qu'on appelle les moteurs de recherche, on a vu ce qu'on appelle les outils qui sont utilisés sur Internet pour promouvoir, pour augmenter la visibilité. Ok, tout ça vous permet de comprendre donc un peu comment Internet fonctionne. Juste euh, une petite idée. Et vous, en tant que fondateur, il est important que en tant qu'affilié avec OnPassive, il est important que vous compreniez ces choses et quelles sont les possibilités que vous avez pour commencer à préparer les stratégies dont vous avez besoin pour pouvoir être prolifique, OK, sur Internet avec OnPassive. Bien entendu, OnPassive est dédié dans le travail. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire partie de la vente, ils vont faire le service à la clientèle, ils vont faire tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez simplement croiser vos mains et attendre qu'on passe fasse le travail pour vous. Ils vont chercher les clients pour vous, ils vont vendre des produits pour vous,
ils vont s'assurer de la maintenance des produits, tout, 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 tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer l'argent dans vos comptes. OK? Bien entendu, nous sommes des humains. Il y a des personnes qui vont venir qui sont très, très, très agressives, qui vont non seulement bénéficier du trafic qui sera généré par une passive, mais ils vont aussi aller eux-mêmes générer leur propre trafic. Vous comprenez donc qu'il y aura de la compétitivité qui va se créer. Et moi, j'appelle à chacun d'entre vous, affiliés et fondateurs, de ne pas dessiner sur les moyens qui sont mis là sur la toile, qui sont disponibles pour pouvoir augmenter vos possibilités. OK? On ne passe en dehors du trafic gratuit qui va fournir des clients, qui va vous apporter. Il va mettre à votre disposition un trafic payant. Donc, vous pourrez payer, plus vous payez du trafic, plus vous aurez aussi des clients qui viennent. On peut envoyer à 10 affiliés 100 clients chacun. Celui-ci peut avoir 3, 4, 5, 10, 15, 20. L'autre peut avoir 25 et ainsi de suite. Donc, ces outils de marketing qui permettent d'augmenter le trafic permettent aussi d'augmenter le nombre de visiteurs, permet d'augmenter le nombre de clients, permet de convertir même ces visiteurs en clients. Et voilà comment vos revenus vont aussi s'élever. OK? Donc, je ne veux pas tirer de long en large. Je tenais à faire cette présentation afin qu'elle soit comprise par la plupart des personnes, OK? Parce que nous savons que beaucoup de personnes en passif n'ont pas ces connaissances, mais là, ils ont quand même maintenant une compréhension assez plus claire de ce que c'est que l'Internet et pourquoi en passif est déployé sur l'Internet. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'homme passif, il n'y a pas d'Internet. Et homme passif se révèle aujourd'hui comme étant le futur d'Internet. Parce que nous savons qu'homme passif va être euh, euh, la correction à la corruption que nous retrouvons sur Internet. Le dark web, par exemple, dont on vient de parler, l'Internet obscur. Ça, c'est quelque chose qu'on passif un jour va combattre parce que nous tenons à purifier vraiment l'environnement d'Internet. C'est l'une des raisons pour laquelle nous disons qu'on passif, c'est le futur d'Internet. Alors, vous qui avez suivi cette vidéo, qui n'êtes pas encore affilié avec OnPassive, je vais vous donner l'opportunité de vous affilier, de vous enregistrer, c'est gratuit. OK? Dans la description, vous allez trouver un lien. Cliquez sur ce lien, enregistrez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer votre adresse email OnPassive qu'on appelle OMail, exactement comme vous utilisez l'adresse Gmail ou bien Yahoo. Vous allez créer une adresse OMail parce que OMail, c'est aussi un produit d'OnPassive qui va faire dans la communication électronique, dans, exactement comme Gmail ou bien Yahoo ou bien Hotmail. Donc, on a aussi OMail qui est déjà utilisable. Dès que vous allez vous enregistrer, vous allez rejoindre l'écosystème, vous pourrez commencer à utiliser OMail et commencer à communiquer avec des personnes. Omail aura des caractéristiques qu'on ne trouve pas encore dans tout ce que nous avons aujourd'hui comme euh, correspondance électronique. Entre autres, par exemple, vous pouvez avoir des dossiers dans votre environnement Omail qui sont bloqués ou que personne ne peut accéder, qui peut avoir des mots de passe différents même de votre mot de passe de votre Omail. Ok, ça, c'est pour des informations hautement sensibles dont que vous voulez protéger. Nous avons par exemple ce qu'on appelle speak to speech. Donc, ça, par exemple, vous parlez juste et puis le système écrit vos paroles en texte et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer envoyer. Vous aurez aussi les emails vidéo. Donc, vous prenez une vidéo et vous l'envoyez tout de suite immédiatement par email. Donc, vous n'aurez plus tellement à aller sur un clavier pour saisir et prendre du temps pour taper. Vous pourrez aussi saisir un message et puis la programmer afin qu'elle puisse être envoyée à un jour bien précis, à une heure bien précise. Pour ceux qui ont des centaines d'amis à qui veulent souhaiter euh, joyeux anniversaire, ou bien qui veulent souhaiter les fêtes, bonnes fêtes de fin d'année ou alors les bonnes fêtes de nouvel an. OK? Vous prenez du temps, vous composez un message et vous le programmez afin qu'il soit envoyé à des destinataires bien précis à un moment bien précis. Il y aura une panoplie comme ça de caractéristiques qu'on n'en trouve pas du tout dans n'importe quelle application de correspondance électronique qui existe sur le marché. Et lorsque vous allez vous enregistrer, vous allez donc créer cette adresse email, vous allez créer votre mot de passe, vous allez mettre une adresse email alternative. Donc, si vous avez une adresse Gmail,
Il faudra que vous la mettiez parce que, par moment, si vous êtes coincé, le système va vous envoyer un code pour que vous puissiez accéder à votre compte. OK? Et dès que vous allez faire cette étape, vous allez pouvoir vous rejoindre l'écosystème. Immédiatement, vous aurez donc à voir Omail, vous allez voir Otrim. Otrim, c'est l'application qui permet de couper ou je dirais mieux de réduire les liens internet qui sont kilométriques. Comme vous savez, il y a des liens kilométriques sur internet et en tant que marketiste, si vous présentez ce lien à quelqu'un, vous juste de cliquer dessus, c'est vraiment désagréable de voir un lien kilométrique. OK? Donc, Outream permet de réduire ces liens en quelques lettres que vous pouvez retenir, tout simplement. Outream aussi vous permet de créer, de générer des codes QR gratuits. Et je vous annonce déjà qu'il y aura une vidéo qui sera faite dans ce sens. Nous allons pouvoir faire une formation dans nos rencontres francophones de samedi. On va montrer comment générer des codes QR. Ce sera très important et mettez-la dans vos stratégies pour pouvoir vous déployer sur la toile et pouvoir augmenter vos revenus en apportant vous-même du trafic et des clients. OK? Ou bien vous pourrez par exemple faire des flyers. Vous pouvez donc coller votre code QR et puis les imprimer, les partager dans la rue, n'importe où, que les gens puissent vous suivre dans votre business. OK. Donc, comprenez donc que vous qui vous enregistrez, vous n'avez rien à faire, mais si vous souhaitez être engagé ou bien passer à une autre étape, vous pouvez donc prendre certaines actions pour y arriver. En dehors de Omail, Otrim, vous allez trouver Onet. Onet, c'est l'application qui est déjà utilisée par les fondateurs ou bien les affiliés et qui va remplacer les réseaux sociaux. OK? Toutes les applications en passif sont motivées, sont sur la base de l'intelligence artificielle. Vous pouvez comprendre à quel niveau elles se placent. OK? Donc, vous pouvez utiliser Honnête. Vous pouvez aussi utiliser O-Tracker qui permet, si vous avez un business, vous avez un site Internet et que vous avez accès à l'interface de configuration de votre site, vous pouvez connecter O-Tracker et votre site pour pouvoir traquer tous les visiteurs qui arrivent sur votre site. Quand je dis traquer, ça vous donne toutes les informations des visiteurs qui arrivent, des informations que vous pouvez utiliser pour pouvoir garantir des ventes, des ventes, ou alors pour pouvoir analyser leur comportement, prévoir leur comportement et puis leur offrir le meilleur service que vous avez. OK? Donc, voilà donc quelques applications qui sont déjà disponibles. Bientôt, nous aurons O-Verify, voilà O-Verify en français. Vous savez, on Passive a le projet de purifier l'internet, l'environnement des affaires en ligne. OK? Donc, cette application, par exemple, Honnête, ça sera, tout le monde qui va y arriver, c'est des personnes qui seront vérifiées. On ne sera plus à mesure de créer des comptes virtuels comme sur Facebook, comme sur YouTube ou bien Instagram. OK? Donc, chaque compte sera le compte d'une personne réelle parce qu'on aura O-Verify qui sera utilisé pour vérifier l'identité des personnes. O-Verify sera aussi utilisé lors des transactions bancaires pour qu'on vérifie que c'est effectivement vous qui faites une transaction. OK? Donc, voilà les produits qui sont mis déjà à votre disposition. Il y en aura une panoplie d'autres. Certains sont payants, d'autres seront gratuits. Donc, enregistrez-vous le plus rapidement possible pour être parmi les premiers 1% qui vont faire partie de la compagnie et vous imaginez ce que ça veut dire. Faire partie d'une compagnie, faire partie des 1% d'une compagnie, les revenus vont vraiment affluer vers vous, vers nous, et voilà comment nous pourrons tirer le plus grand bénéfice de cette compagnie. Donc, si vous avez des questions, faites-moi savoir. Je vais mettre mon contact WhatsApp. Contactez-moi, je me ferai le plaisir de vous apporter l'information dont vous avez besoin pour comprendre mon passif, pour tirer le meilleur profit de cette compagnie. Merci pour votre écoute et je serai ravi de vous retrouver dans une autre vidéo avec On Passif. Merci et à bientôt.